Allô Europe 1, J'ai une question à vous poser. 10h midi. Allô Elena? Elena C'est avec Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena. Alors Isabelle, on commence par une question essentielle. Faut-il pas boire, ne pas boire pendant les repas? Et c'est le Parisien ce matin qui répond à cette question. Vous avez raison, cruciale. Certains boivent avant ou après, mais jamais pendant. Les autres boivent quand ils veulent. Réponse: 2 ou 3 verres d'eau à table, donc pendant le repas, aucun souci. Cela permet au contraire d'espacer ses besoins en liquide de la journée. Mais se remplir le ventre d'eau, comme coupe-faim par exemple, ce n'est pas une bonne idée. Même l'eau doit être bue, Elena, avec modération. Conclusion, on ne boit pas toute la carafe. Le médecin de demain sera-t-il remplacé par une télécabine de consultation, Kezako? Alors le principe, c'est une télécabine, donc une sorte de capsule, et à l'intérieur de cette cabine, des appareils médicaux à utiliser soi-même. Alors vous avez un tensiomètre, un dermatoscope, un appareil permettant de graduer la douleur ressentie par le patient et bien sûr un stéthoscope. Alors le patient, il est dans la cabine et un médecin à distance guide le patient. Alors le praticien peut être jusqu'à 80 km de la télécabine et donc à distance, il va établir un diagnostic en direct. Alors selon ses inventeurs, cette télécabine ou consultation ou consulte-station permettrait de résoudre le problème des déserts médicaux. Il y a actuellement 50 cabines en fonctionnement dans le monde et il y a 40 médecins qui réalisent déjà des consultations grâce à ce type de télécabine en France. Gérald. Et ça suscite justement un coup de gueule, on peut le dire, de Gérald. Vous voyez mes yeux là qui sont en train de s'exorbiter. Je vous vois vous agiter sur votre chaise. Non mais on voit bien que la médecine c'est autre chose que de la technique, c'est pas prendre la tension artérielle et c'est la machine qui va vous faire un toucher rectal ou une palpation abdominale, donc il faut être sérieux. Non, c'est peut-être de la médecine dans des pays en voie de développement, quand il n'y a pas de médecin, on peut mettre une cabine et là à ce moment-là on va améliorer le service. Il n'y avait rien et on a quelque chose. Mais dans un pays comme la France en 2017, dire que des cabines de télémédecine, nous on appelle ça dans le jargon des téléconneries. Et pardon du terme, mais ça va remplacer des médecins? Absolument pas. Et puis il y a des infirmières, il y a des pharmaciens qui pourraient être formés et qui ça pourraient... se fait déjà mais dans bien le Grand sûr. Est, une télécabine avec une infirmière qui peut réaliser les gestes et du coup ça se fait par écran interposé. Mais il n'y a pas besoin de la télécabine si l'infirmière c'est une infirmière clinicienne. Une télécabine ou c'est un cabinet accordé à une infirmière et la télémédecine, le médecin qui est ailleurs, mais c'est une façon de lutter contre le désert médical. Bref, ça lutte pas contre le désert médical, mais l'infirmière, le pharmacien, si on les formait, pourrait, avec un certain nombre d'appareils, et on est d'accord pour ça, ça pourrait améliorer les choses. Mais là, c'est plus du business que de la médecine. Et puis, quid des données de santé? Parce que tout ça va être enregistré, les données vont être enregistrées dans l'ordinateur, et ça devient quoi? Allez, une autre information, c'est le chiffre du jour, Isabelle. Et le chiffre du jour, Elena, c'est 78, comme 78 organes répertoriés dans le corps humain. Il y a donc un petit dernier, et c'est le mésentère. Alors la première fois que quelqu'un en a parlé, c'était Léonard de Vinci. Mais il aura fallu 500 ans pour qu'il soit effectivement reconnu comme un organe à part entière. Alors le mésentère, qu'est-ce que c'est? Ça relie l'intestin à la paroi abdominale. D'accord. C'est une membrane de la cavité abdominale qui permet aux intestins de se maintenir à leur place et bien séparés. Alors juste un rôle de maintien, pas seulement. Vous allez voir que le mésentère n'a pas fini de nous surprendre.